ChatGPT, c'est l'outil dont tout le monde parle en ce moment. Alors comment on peut l'utiliser quand on est assistante virtuelle? Je vais vous donner 3 actions concrètes, 3 conseils pour pouvoir utiliser ChatGPT. On se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour, je suis Marie Di Maggio, experte en marketing digital. J'accompagne les femmes à changer de vie grâce au métier d'assistante virtuelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle qui a été développé et sorti sur le marché il y a quelques mois maintenant et dont tout le monde parle et qui surtout fait trembler un petit peu les freelances, les prestataires de services parce que l'intelligence de cet outil est assez dingue. Et j'ai voulu me prêter au jeu et tester un petit peu sa puissance et j'ai rédigé un article dont je vous mettrai le lien juste dans la barre de description dans lequel je vous donne 10 idées pour utiliser ChatGPT dans votre quotidien d'assistante virtuelle. Aujourd'hui, je vais vous en partager 3. C'est parti. Première idée, utilisez ChatGPT pour optimiser votre contenu pour le référencement naturel. Alors, vous le savez peut-être, mais moi je suis une ancienne rédactrice SEO, donc pour moi le référencement naturel est au cœur de ma stratégie. Aujourd'hui, je ne fais absolument aucune publicité ou ça reste très ponctuel. Mon canal d'acquisition de clients numéro 1 aujourd'hui, c'est le référencement naturel, que ce soit sur Google ou via YouTube, puisque la plupart des personnes qui rejoignent Formation Assistant Blogueur m'ont trouvé soit grâce à Google, soit grâce à YouTube. Et tout ça, ça part d'un référencement naturel hyper travaillé et qui, encore une fois, a toujours été au cœur de ma stratégie. Maintenant, ça fait quelques mois que j'ai pris un petit peu une pause par rapport à la rédaction et où j'étais un petit peu, je manquais de régularité et j'ai repris un petit peu les rênes. Ça fait maintenant quelques semaines que le blog est mis à jour toutes les semaines, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et donc l'un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai voulu tester ChatGPT, c'est de regarder comment je pouvais l'utiliser pour améliorer mon référencement naturel. Dans la mesure où ça fait bientôt 3 ans que j'écris sur le métier d'assistante virtuelle, j'ai parfois l'habitude d'avoir un petit peu des redondances et surtout en matière de recherche de requêtes clés. Donc du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'utiliser l'outil, de voir quelles nouvelles idées il pouvait m'apporter et surtout dans quel temps, parce que on le sait, ça prend du temps de travailler sur son planning éditorial et de trouver des requêtes intéressantes. Donc j'ai fait le test avec ChatGPT, je lui ai demandé de me donner 10 idées de requêtes clés à travailler et j'ai eu de nouvelles idées, des idées auxquelles je n'avais pas nécessairement pensé, donc ça m'a fait gagner un temps fou. Et finalement sur les 10 propositions que j'ai eues, il n'y en avait que 4 que j'avais réellement travaillé, donc ça veut dire que ça me laisse 6 requêtes à utiliser pour pouvoir maximiser mon référencement naturel. Là où j'ai voulu aller encore un peu plus loin, c'est que j'ai même demandé à ChatGPT de me donner le volume de recherche mensuel pour les requêtes qu'il m'a précisées et le niveau de concurrence. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Alors je sais que cet outil fait un petit peu peur aux rédacteurs web parce que clairement ça fait un peu leur job. Moi je pars quand même du principe que un cerveau humain ne pourra jamais être remplacé parce qu'il y a des données qui vont être parallèles et qui vont être intéressantes à mettre en cohérence et en commun avant de pouvoir travailler réellement. Par exemple sur la liste des requêtes qui m'avait été proposée, il y en avait certaines qui n'avaient pas nécessairement de sens ou de cohérence. Donc voilà, le seul truc c'est que c'est un outil clairement aujourd'hui qui fait gagner énormément de temps, donc si vos clients peuvent l'utiliser, vous aussi vous pouvez l'utiliser pour gagner du temps et c'est ce que j'ai fait et clairement aujourd'hui ça fait partie de ma routine. ChatGPT fait partie intégrante de ma manière de travailler, ça devient presque un réflexe et d'ailleurs je trouve ça presque impressionnant et presque inquiétant de voir à quel point il est rentré vraiment dans les mœurs et dans mes habitudes. Bref. Deuxième idée, trouver des idées de contenu et surtout pour les réseaux sociaux. Vous le savez, c'est hyper chronophage, notamment sur des réseaux comme Instagram, etc. On a beau dire quand on publie régulièrement, au bout d'un moment on a l'impression de faire le tour de sa propre créativité et c'est normal puisque clairement il faut s'ouvrir à d'autres perspectives. Donc pour ça, ChatGPT c'est juste un truc de fou. Vous avez juste à lui demander des idées autour d'une thématique spécifique et vous allez avoir plein d'idées. Alors il y en a peut-être encore une fois que vous aurez déjà exploité, d'autres qui vont être nouvelles, mais dans tous les cas c'est top pour pouvoir trouver des nouvelles idées de contenu. Et troisième idée, là je sais que ça va faire grincer, mais c'est pour créer du contenu tout simplement. Que ce soit des titres, des introductions, des campagnes publicitaires, peu importe ce que vous avez à rédiger, c'est un gain de temps oufissime.
Et je vous donne un exemple, moi qui ai pour habitude de partager les articles de blog que je sors sur Instagram, etc., j'ai tendance du coup à vouloir forcément créer une description qui soit une synthèse un petit peu de l'article. Et bien avec ChatGPT ça se fait en quelques secondes, vous avez juste à lui donner le thème, voire même lui donner le texte directement à reformuler et lui demander de dire par exemple, tu vois cette introduction elle fait, je dis n'importe quoi, 150 mots, réduis-la à 50 mots et vous avez votre truc. Donc c'est valable aussi pour les variantes de titres d'articles de blog, introduction évidemment, plan, structure, c'est-à-dire vous posez une question principale et vous lui demandez un plan structuré, il va vous le sortir. Vraiment, il y a peu de limites à ChatGPT. Moi, je suis juste bluffée et je vais pas vous mentir, sur mes derniers articles de blog et notamment sur celui sur le community management, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider dans la rédaction. Et ça m'a fait gagner un temps de ouf, voilà. Donc derrière, il y a évidemment la reformulation, je mets le truc à ma sauce et ce sera pareil pour vos titres, vos intros, etc. Mais en termes d'outils pour créer du contenu, rédiger rapidement et surtout dans une optique de recyclage, c'est-à-dire on a un contenu et on va l'utiliser sur différents types de plateformes et du coup on va en faire la promotion, mais on va s'adapter au code de chaque réseau social, c'est juste oufissime ChatGPT, voilà. Pour des idées, vous avez bien compris, j'en ai plein, j'en ai 10 très exactement, mais il y en a énormément que vous pouvez ajouter à ça. Donc si vous voulez voir l'article complet, ça se passe sur le blog, je vous mets le lien dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt, dites-moi ce que vous pensez de ChatGPT dans les commentaires. À très vite.